Bonjour et merci de nous retrouver ce dimanche pour Sagesse bouddhiste. Nous poursuivons ce matin notre entretien avec notre invité exceptionnel, le révérend et écrivain francophone Maître Otani Shojun, moine de l'école bouddhique japonaise Jodo Shinju, c'est-à-dire la véritable école de la terre pure. Nous avions vu la semaine dernière que la particularité de cette école bouddhiste, majoritaire au Japon, était la place de la foi, notamment la foi dans le Bouddha Amida. Aujourd'hui, nous allons aborder la question du bouddhisme face au monde contemporain. Nous demanderons ainsi à notre invité pourquoi, à notre époque, les hommes placent l'intellect et le savoir au-dessus de tout, au détriment de la croyance et de la connaissance de soi, et comment le bouddhisme, qui éveille finalement à sa propre ignorance, peut répondre au déséquilibre de l'homme moderne. Maître Otani Shojun, bonjour. Bonjour. Merci de répondre à nouveau à nos questions ce dimanche. Alors je rappelle que vous avez pour ascendant Shinran, que nous voyons ici. C'est ça. Un rouleau que vous avez apporté du Japon. Donc Shinran comme Rennyo sont les fondateurs de la véritable école de la terre pure, tradition où les moines peuvent se marier. Vous êtes maître du temple Honganji, le siège central de l'école Jodo Shinju, et vous œuvrez pour la promotion du japonisme. Et puis vous êtes aussi écrivain, bilingue pourrait-on dire, puisque vous écrivez en japonais et aussi en français, étant diplômé des universités de Tokyo et de la Sorbonne, ce qui vous permet de faire des liens entre les deux pays et notamment de faire des comparaisons dans vos recherches et vos essais. Alors vous faites un constat, Maître Otani, le constat selon lequel l'homme aujourd'hui n'est plus que intellect. On a mis trop d'importance sur l'intellect. Ça a provoqué une boulimie du savoir et ça entraîne aussi la boulimie de l'information. Et finalement, cette boulimie du savoir, c'est au détriment d'autres choses, au détriment des sentiments, de la volonté. Oui, on dit que l'intellect, les sentiments, la volonté font trois éléments constitutifs de l'esprit humain. Et depuis le mouvement de l'humanisme, on tend à ces deux sentiments et la volonté laisser de côté et on fait seulement à faire confiance à l'intellect humain. Selon vous, Maître Otani, pourquoi l'homme contemporain pense-t-il qu'il ne croit plus en rien? Parce que, avec la raison humaine, on peut tout faire. Oui. Et on peut tout savoir. Quand on sait tout, on n'a plus besoin de croire quoi que ce soit. N'est-ce pas? Est-ce que vous pensez que ce constat... Vous n'êtes pas d'accord avec... Si, je suis d'accord. Ce constat, est-ce que vous le faites, vous qui connaissez à la fois l'Occident et l'Orient, le Japon notamment, vous pensez que le constat est le même? Oui. La manière de penser occidentale s'est répandue dans le monde entier depuis des siècles. Et puis aujourd'hui, les échanges sont très fréquents entre tous les pays du monde. Alors le constat est même dans le monde entier. Selon vous, Maître Otani, comment faut-il faire justement pour remédier à cette suprématie de l'intellect? Comment faire revenir l'homme finalement à ses autres facultés? Oui, c'est justement retrouver l'équilibre entre ces trois éléments constitutifs de l'esprit humain, c'est-à-dire l'intellect, les sentiments et la volonté. Et par où commencer? C'est certainement.
il faut commencer par l'éducation qui pousse les élèves à savoir. Avoir une tête bien pleine. C'est ça, c'est ça. Mais il est pas possible le jour au lendemain, puisque cette tendance à poursuivre le savoir, et ça dure depuis des siècles. Alors, l'une des prédications de Regnault, l'un des fondateurs de la véritable école de la terre pure, dit que finalement, plutôt que de chercher à tout savoir, il faudrait plutôt revenir sur ce qu'on sait déjà et se questionner soi-même. Et vous, Maître Ottani, vous rapprochez Regnault de la célèbre phrase de Socrate qui dit « Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien ». Oui, c'est ça. Oui, Regnault nous recommandé de questionner ce que l'homme sait. Et il apprécie moins de questionner ce que l'homme ne sait pas. Alors, c'est-à-dire questionner les évidences. Et ça, justement, ça amène au Socrate, comme vous avez dit. Connais-toi toi-même. On croit se connaître, mais au fond, on ne connaît pas soi-même. Cette recommandation de Regnault, ça, maintenant, nous devons suivre. Je crois que équilibrer entre l'effort de tout savoir et aussi essayer de se connaître, essayer de questionner les évidences. Oui. S'éveiller à sa propre ignorance, finalement, c'est ce à quoi incite le bouddhisme, oui. S'éveiller à sa propre ignorance, et finalement, c'est se faire prendre conscience de son impuissance. Oui, c'est tout à fait Socrate. Il faut savoir que l'homme ne connaît rien. Et puisque l'homme ne connaît rien, on a besoin de croire enfin pour nous c'est Bouddha, et pour vous peut-être Dieu. Avoir conscience de sa propre impuissance, c'est finalement reconnaître peut-être dans le bouddhisme de la véritable école de la terre pure, c'est inciter à avoir une foi en une force extérieure. C'est ça. Comme je vous ai parlé de Shinran la semaine dernière, il a compris qu'il ne pouvait pas suivre tout à fait jusqu'au fond l'enseignement du Bouddha Shakyamuni et d'attendre un réveil. Et il a vraiment senti, il a compris de son ignorance. L'homme est un être très, très faible, oui. Très ignorant. On dit que l'homme a beaucoup de force, mais en fait, la force, l'homme n'a pas la force du tout. Il faut abandonner sa propre force et de compter uniquement à la force extérieure, c'est la force du Bouddha Amitabha. Puisque
on ne peut pas. On se croit, on croit aujourd'hui, on a tout connu, on sait maintenant tout, mais au fond, l'homme ne peut pas savoir ce qui arrivera une minute après. Alors pour le futur, l'homme est tout à fait incapable et ignorant. Alors la force extérieure, c'est peut-être aussi la force qui vient de l'avenir. Maître Ottani, qu'est-ce qui manque à l'homme moderne pour qu'il soit heureux? L'homme d'aujourd'hui a besoin de l'amour. Mais la raison, quelquefois, exclut l'amour, n'est-ce pas? C'est pour ça, à cause de ça, l'homme moderne est... Je pense, je sens qu'ils sont solitaires. Mais il faut retrouver les sentiments et la volonté pour avoir l'équilibre dans l'esprit. Maître Ottani, oui. Avant de nous quitter, est-ce que vous pouvez nous parler du columbarium, qui est l'une des œuvres que vous avez menées depuis près d'un demi-siècle à Kyoto? Oui. Et je l'ai commencé il y a plus de 40 ans. Et au Japon, mais partout ailleurs, je pense qu'il n'y a pas assez de place pour les tombeaux, qu'on a pensé à mettre les cendres. Mais chez nous, c'est les os qu'on met. Alors, on met ces os, des ancêtres, des pères et des mères, dans un bâtiment, dans un building. Et c'est devenu le plus grand columbarium au monde? Oui. Alors, on a augmenté maintenant à presque 30 000 unités. Donc, c'est le plus grand du monde. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Maître Ottani, d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Merci. C'est à présent le moment de vous suggérer quelques livres en rapport avec l'émission. Tout d'abord, Le bouddhisme face au monde contemporain d'Ottani Shojun, édition Les Indes savantes. Cet ouvrage récent, très argumenté, a servi de support à notre émission. On y comprend l'impasse de la voie uniquement intellectuelle, si chère à notre monde moderne, en regard des réponses qu'apporte le bouddhisme, avec l'expérience et la saveur de la foi. Les problèmes de la foi et de la pratique chez Regnault à travers ses lettres, par Ottani Shojun, également édition Maisonneuve et la Rose. Au XVe siècle, le moine Regnault écrivit des Ofumi, des centaines de lettres pour faire comprendre au plus grand nombre la doctrine du bouddhisme Jodo Shinju. Ce sont ces écrits, étudiés ici par Ottani Shojun dans sa thèse de doctorat, qui contribuèrent à implanter durablement cette école bouddhiste au Japon. Terre pure, zen et autorité par Jérôme Ducor, publié par le Collège de France. Ce livre aborde la dispute de l'ère Jo qui eut lieu au XVIIe siècle à propos de l'interprétation que l'école de la Terre pure faisait du Bouddha Amida par rapport à celle de l'école zen. L'émission touche à sa fin. Vous pouvez la revoir toute la semaine sur le site de France Télévisions, francetv.fr. Merci de nous avoir suivis et très bon dimanche.